Bonsoir Martin. Bonsoir. On se retrouve aujourd'hui avec Martin pour une nouvelle investigation, investigation numéro 206, sur le sujet que Martin ne connaît pas. Non, pas encore. Voilà, moi j'y connais, donc tout va bien. Cette investigation est composée d'une partie fixe dans laquelle nous allons répondre aux questions qui nous sont posées et on va suivre le protocole qui est imposé. Et puis, la partie libre dans laquelle on va pouvoir s'accorder la liberté, aller explorer un petit peu plus en profondeur les points qui nous intéressent. Donc, ce protocole est exécuté par plusieurs binômes dans plusieurs pays et puis divulgué ou publié sur YouTube et Telegram. Les informations qui ont été récoltées sont divulguées et mises à la disposition des gens. Je crois que j'ai tout dit. Oui, donc on y va. Prends une grande inspiration. Mets-toi confortable. Une grande inspiration. Expire. Oh. Bon, Oui. calme. Une autre grande inspiration. Détends-toi. Expire. Et avec chaque expiration, tu te recentres davantage à l'intérieur de toi. Parfaitement centré à ce moment dans ton corps. Une autre grande inspiration. Expire. Et détends. Et tu calmes. Et maintenant, je vais compter de 5 à 1, où chaque chiffre représente un palier qui va t'accompagner, un état modifié de conscience de plus en plus en profondeur, un état hypnotique vers tes espaces éthériques, tes énergies et tes énergies uniquement qui t'entourent. Et tu peux ressentir déjà ton corps se détendre davantage. Chaque cellule de plus en plus détendue, au calme. 5. Tu ressens cette calme et cette détente partout dans ton corps. 4. Tu suis ma voix et tu t'enfonces de plus en plus dans tes matelas. 3. De plus en plus détendu, de plus en plus en profondeur, un état modifié de conscience. Tu t'enfonces de plus en plus en profondeur. 2. Et à partir de maintenant, chaque bruit extérieur va juste t'aider de te détendre davantage. 1. Tu suis ma voix, uniquement ma voix qui va t'accompagner au cours de toute cette investigation. Et tu me dis comment tu te sens, Martin. Je vais très bien. Il y avait des premières impressions, des sons, images. Non, je me vois flotter dans les nuages tranquilles. D'accord. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Connecte-toi au mot Blue Beam et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. À mon 3, 1, 2 et 3. Blue Beam. Ah là, j'ai vu comme
une machine qui ressemble à la fois un laser, à la fois une arme, un pistolet, comment ça pourrait dire, mais quelque chose de gros, là. Mmh. Focalise sur cette image, sur cette machine. Touche la fréquence. Est-ce qu'il y a autre chose qui arrive comme information? Mmh. Hem, Pas vraiment, non. Non? Non. Prends plus de perspective dans ces cas-là, change le point d'observation et tu observes partout autour de cette machine. Tu lèves la tête, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Au-dessus de cette machine? Écoute, je la vois au milieu de nulle part, puis je vois pas rien d'autre présentement. D'accord, OK. Ben, on va passer à la deuxième question. Donc cherche maintenant où est la part subliminale de Serge Monast, journaliste, poète et théoricien du complot canadien. Assure-toi que c'est bien lui avec l'identification de son ADN éthérique et tu me dis comment il va et où tu le visualises à mon 3. 1, 2 et 3, part subliminale de Serge Monast. Je le sens, je le vois comme si il était attaché, comme que pratiquement dans une ça ressemble à une camisole de force, mais c'est plus avec des câbles, là. C'est l'image que j'ai reçue. D'accord. Il te voit? Oui, Oui. D'accord. Vérifie, avec sa permission, vérifie son ADN éthérique, si ça correspond au Serge Monast. oui, oui, c'est lui. Oui. Et juste observe et tu me dis comment il va d'abord. Comment il va? Observe. Tu peux prendre plus de perspective. Oui, oui, mais il est confus. Confus. Mhm. Confus, il c'est la partie subtile, comprend pas trop sa situation, il est c'est sûr qu'il est pas bien attaché, colère, rengaine, Mhm. D'accord. mmh. Où est-ce qu'il est attaché? Qu'est-ce que tu as comme autre information? Qu'est-ce que tu vois? Décris-moi la scène. Qu'est-ce que tu observes? Ben, heu, je le vois détenu, si on pourrait dire. Hem, je vais prendre de la perspective puisque je vois juste lui, je vois pas la scène. Oui, prends plus de perspective. Sors de cette création. Sors de cette création et tu l'observes de l'extérieur. De l'extérieur. OK, je le vois pris comme dans un cube. Sa partie subtile est prise dans un cube comme dans une cellule de prison sombre, D'accord, puis sangloté, attaché, là. d'accord. Tu peux te rapprocher de lui. Rapproche-toi de lui. Mmh. Tu lui demandes est-ce que cette cube lui l'appartient? Bien sûr que non. Non.
C'est qui le propriétaire de cette cube? Il le sait? Non, il est confus, il est perdu, il sait pas. Il C'est est comme s'il confus? connaissait pas ses assaillants. Mhm. Maintenant, je voudrais lui demander, est-ce qu'il est d'accord pour être canalisé de participer à ce cycle d'enquête sur le projet Bluebeam? On est là pour enquêter sur le projet Bluebeam. Est-ce qu'il serait d'accord? Sinon, il peut communiquer télépathiquement et tu vas retranscrire son parole. Qu'est-ce qu'il préfère? Ah, écoute, il est un petit peu en mode panique là, quand on parle du sujet de ça. C'est à cause de ça qu'il est là, puis il est en Pourquoi il est en panique. panique? Il ne veut pas discuter autour du projet Bluebeam. Il sait ce qu'il sait, ce que c'est, projet Ouais, Bluebeam. mais on lui a dit de pas parler. Il est menacé. C'est pour ça qu'il est là. D'accord. Il est menacé par qui? Par eux. Mais il connaît pas ses assaillants. Et Il veut qu'il euh, nous autorise qu'on jette un coup d'œil. Après, on peut peut-être papoter plus tranquillement oui, oui. pour qu'on regarde. D'accord. Donc, avec son accord, tu peux regarder dans son espace, dans l'espace de Serge Monast et dire est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, Martin? Scanne son corps d'abord. Dans son corps éthérique, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Il y a un implant nouveau, tout près du cœur. Il y a un gros implant là. Mhm. À quoi ça sert? Prends l'information, tu peux toucher fréquence et prendre l'information à quoi ça sert. Ah, c'est vraiment lui donner, lui voler son énergie, lui en laisser très peu. Puis Mhm. le- se sentir si faible, si impuissant, il reste D'accord. docile. Ça l'empêche de toute manigance. Mais je sens la présence d'un pulpe. Un peu le fiche. Tu t'adresses à Serge et tu dis que c'est son espace, il peut figer. Il met en tension, figer cet être, cette pulpe. Elle bouge plus. Figer. Est-ce qu'il arrive? Oui, Oui. Donc la pulpe sort pas et elle reste figée. Il peut la rétrécir si elle le souhaite. Toujours figée. Et on va continuer. Elle reste figée. C'est sa volonté. Il exerce sa volonté. oui, c'est bon. C'est bon? Cette implante, il voudrait pas essayer de le sortir de son corps pour voir comment son corps fonctionne sans cette implante. Il est au courant? Montre-lui image et l'information que tu as récoltée. Est-ce qu'il est au courant déjà, dans le premier temps, à voir ça sur son cœur? Mais maintenant qu'on lui fait savoir, il comprend, là. Il comprend? Oui. D'accord. Donc, s'il veut pas, il prend cette implante avec ses mains énergétiques. Il prend cette implante et il le sort d'abord. Il le met devant lui. Il le sort. Pour le désactiver, il le désactive. S'il est actif. Et il le pose devant lui pour l'instant. Oui, c'est fait. C'est fait. Maintenant, il remodèle ses fréquences de façon où partout il y avait cette implante, il va créer une haute fréquence, la joie, l'amour, la confiance en soi, bien-être et surtout la joie. Ça reste quand même une des fréquences la plus élevée. Il remodèle ses fréquences, il remonte ses fréquences. Oui, c'est bon. C'est bon? Comment il se sent maintenant?
Ah, écoute, la confiance a gagné. C'est comme si on avait vraiment, on l'avait aidé à D'accord, rallumer la flamme, puis il se retrouve là maintenant. d'accord. Est-ce qu'il y a dans son corps, tu lui dis de scanner son corps? Partout, de plonger dans son corps, regarder partout. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire son attention? Tu regardes aussi, Martin, en même temps? Oui, oui, ben, écoute, il y avait 2 petits trucs dans son dos, c'est parti, en même temps C'est parti en que ça. même temps? Oui, c'est comme Est-ce ça. que d'accord, Oui, c'est comme s'il s'était levé, puis il s'était retrouvé, fait que tout a lâché, là. Il s'est d'accord. Est-ce qu'il veut savoir à qui ça appartient, ces implantes-là? Qui lui a posé ça et pourquoi? ben, le pourquoi, il sait, mais le qui, ça serait intéressant, oui. D'accord, donc à mon 3, cet être-là est devant lui. À mon 3, 1, 2, 3. Et tu me dis qu'est-ce que tu vois? Qui est là? Oui, c'est une pieuvre. Pieuvre? D'accord. Donc adresse c'est quoi son nom déjà? C'est cette même pieuvre qu'on a vue? Oui, c'est Bala, Bad. Ah, intéressant. Bala. D'accord. Focaliser sur sa fréquence et reconstruire la forme originelle selon ADN éthérique. Qu'est-ce que ça donne? Oui, ça donne, un bipède avec un visage de pulpe, là. Ah, d'accord. Mmh. Donc pourquoi ils ont mis ça? Je veux des réponses. Ah, mais parce que c'est un méchant, puis il divulgue, des trucs Mmh. que écoute, sachant qu'il divulgue des trucs que ça peut déranger, mais il en reçoit une fierté et en même temps, il ressent D'accord, la culpabilité, tu sais, là, fait qu'il utilise cette culpabilité, puis ils l'ont serré. d'accord. Pourquoi Pulpe? Responsable de cette implante, de cette contrôle-là? De tous les interférents, pourquoi Pulpe? Ah! C'était intéressant, il voulait jouer avec. Qui voulait jouer avec? Le pulpe voulait jouer avec lui. D'accord. Mmh. Est-ce qu'il a un chef? Il dit que non. Bon, on va vérifier quand même. Donc à mon 3, il y a le chef qui se présente. À mon 3, 1, 2, 3. Responsable de projet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se présente ou pas? Non, il a essayé de changer de forme, mais ça a pas fonctionné. D'accord. Donc on est toujours en présence de cette pulpe. Oui. Mmh. Donc qu'est-ce qu'il veut faire maintenant, Serge, avec cet être, avec cette conscience qui s'est permis envahir son espace de créativité? Ah, mais écoute, il est à la fois dégoûté, un peu pas fier de lui, mais Oui, il ressent vibrer c'est de dégoût. ben, écoute, le personnage est dégoûtant, fait que c'est comme, c'est, hem, si c'est à quelque part, c'est dans son ventre. D'accord. Donc il prend ses mains énergétiques, tu sais? Il prend ses Oui. mains énergétiques, ils sont comme magnétisés, ils passent
sur son ventre et toutes ces basses fréquences, le dégoût, s'il sent colère, la peur, toutes ces basses fréquences. Il les passe d'ailleurs partout sur son corps. Il va sortir toutes les basses fréquences de son corps dans ses mains. Une fois tout sorti dans ses mains, tu me dis, Martin. Oui, c'est bon. Donc, il est compact dans une toute petite boule insignifiante. Il peut ouvrir une fenêtre hors de son espace et jeter ces basses fréquences. Elles vont être détruites, transmutées et jetées. Oui, c'est bon, c'est fait. D'accord. Donc maintenant, de nouveau, il va remodeler ses fréquences, créer des hautes fréquences, de se remplir avec, franchir un autre palier énergétique. Il est bon, là. Oui. Et Oui. maintenant, il de nouveau focalise sur cet être. Qu'est-ce qu'il veut faire avec? Le débarrasser. Se débarrasser de lui. Donc, Oui. il y a des implantes, donc il peut détruire les implantes. À mon 3, 1, 2, 3. Les implantes sont détruites. Sont détruits, oui. Oui. Et puis, cet être, il annule tous les accords conscients et inconscients qu'il a pu donner. Cet être n'est plus autorisé de rester dans son espace. Il part et il oublie. Et il peut effacer toutes les données récoltées sur Serge Monastre en quittant. S'il est d'accord. Oui. Oui. Donc, à mon 3, 1, 2, 3. Tous les accords sont annulés. Et puis, de nouveau, il remonte ses fréquences. Et tu me dis comment tu le perçois, Martin? Il est bien, mais il s'inquiète pour son physique, son corps physique. Hein? La partie subtile va bien. Il s'inquiète pour son corps physique. Il s'inquiète pour son corps physique, d'accord. Est-ce qu'il peut focaliser, est-ce que tu peux focaliser sur le corps physique? Il est toujours incarné ou il est désincarné? La seule réponse que j'ai, c'est que le corps physique est en panique. Corps physique est en panique? Mhm. Observe pourquoi corps physique est en panique. Qu'il prend l'information. C'est son corps physique. Il prend l'information. Il était pourchassé, si on pourrait dire. D'accord. Est-ce qu'il nous autorise focaliser sur le corps physique? Oui. Donc, si tu veux bien, Martin, regarde le corps physique de Serge Monast. Regarde le corps physique. À mon 3, 1, 2, 3. Corps physique, et tu me dis qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Euh,
j'ai pas beaucoup de de données. Je le vois comme assis sur un lit. Je sens je je le vois vivant, je le vois encore incarné. Puis, Mmh. il serait aussi détenu, j'ai l'impression. Et D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a sur son corps physique quelque chose qui attire ton attention? Scanne son corps physique. non, je vois rien de particulier sur son corps physique. Non. D'où vient cette panique? Reviens vers la partie subliminale. Ben, c'est ça, je disais, il a été comme pourchassé. Pourchassé par qui? L'autorité. Autorité. D'accord. Donc, à quel pourcentage il soutient un jour aujourd'hui son corps physique? Mais de l'endroit où est-ce qu'on l'a pris, on l'a délivré, il y avait pas vraiment accès, mais maintenant oui, là. Fait que, Oui, maintenant il est là, d'accord. il est Parce avec qu'il eux. il peut soutenir son corps physique et de apporter le calme, la sérénité, la confiance. Et maintenant, je voudrais quand même que tu focalises, Martin, observe-moi, cette poursuite par des autorités. Focalise sur cette information. Comment il est poursuivi par les autorités? Mais écoute, c'est pas que ça a été, violent comme Mhm. altercation. Voyons, j'ai de la misère avec le Oui, mot, excuse-moi. Mais c'est que quand l'autorité te menace tu parles, mhm. puis tu devrais pas, avec des menaces, puis je le vois comme peut-être dans une cellule ou peu importe, ça ça nous D'accord. bouleverse, ça nous, Donc son corps physique est détenu par des autorités. mmh C'est ça ce que c'est tu ça. observes? Ou écoute, je le vois dans une chambre, mais sans vraiment de police, je le vois pas dans une prison. C'est comme tu bouges pas de chez toi, là. Tu sais, là, fait que D'accord. On c'est est plus où? c'est plus Prends plus de perspective avec son autorisation. Prends plus de perspective, monte en fréquence. On est où? Cette chambre, tu peux le localiser ou pas? non, j'arrive pas à le localiser. Non, tu Mais n'arrives comme pas je à dis, le je vois localiser. plus une chambre qu'une prison, tu sais. Mais c'est D'accord. comme il est au À garde à m vous, tu ne bouges pas de là, tu sais, il est comme D'accord. séquestré. À mon 3, tu as l'information où on se trouve. 1, 2, 3. Je veux cette information. Et pour le coup, c'est moi responsable de l'opération. On est où? Heu, je le sens à Montréal, là. Montréal, d'accord. Remonte vers Ah, sa partie, oui? oui, aussi. Remonte vers sa partie éthérique, vers sa partie subliminale et tu lui demandes, selon les sources officielles, il est censé être mort. Il peut s'exprimer à ce sujet? Sur Wikipédia, il est noté comme, mort. Mais voilà, alors surprise, Mmh. surprise. Il a des informations sur ce sujet? Ben, écoute, heu
Il a accès à ces informations? Quand je faisais ça, je n'ai pas changé de scène. Oui. Euh, Non, 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 il n'a pas accès aux informations. Il n'a pas accès à informations. Comment ils ont fait pour qu'il passe, que personne ne se rende compte qu'en fait, il était juste enlevé et qu'il est séquestré aujourd'hui à Montréal par les autorités, je suppose. non, il n'y a pas les informations. Non? La seule information que j'ai, c'est qu'il avait, c'est D'accord. son lien avec son corps physique. D'accord. Et tu le vois toujours, Martin, dans cette cube? La partie subtile, on l'a Oui, sorti du cube. oui. Puis la partie physique, je le sens dans une chambre, c'est tout. Bah oui, il est enfermé, Mm. apparemment. D'accord. Et sa partie subliminale, est-ce qu'elle serait d'accord de nous parler maintenant de projet Bluebeam ou pas? Bluebeam. Je suis désolée, je ne connais pas trop de quoi il s'agit, donc je ne me rends pas possiblement les enjeux. Est-ce qu'il peut juste me parler de ce projet? Écoute, euh, c'est un. Il arrive à me dire que c'est un projet de contrôle. Mhm. C'est pas nécessairement une arme de destruction, c'est plus du contrôle. Qui? Et Qui veut qui- contrôler? c'est l'autorité. L'autorité, encore une fois. Quelle autorité? Je veux savoir. Je suis très curieuse, je veux savoir. Il dit il n'y a pas d'autorité, c'est la autorité. La autorité. D'où ça Ouais, c'est vient? ça. Focalise, Martin. Prends cette information, suis la file, il va te ramener. Sans te déplacer, juste vision à distance. Quelle autorité? La autorité. De quoi il parle? Mais c'est les gouvernements. Gouvernement. Quel gouvernement? À mon 3. 1, 2, 3. Ben, tu sais, il n'y a pas tant de. Écoute, selon ce que je capte, c'est pas tant un pays, c'est les gouvernements, Ah oui, c'est la autorité qui gère les gouvernements. Tu sais. d'accord. Comment tu te sens, Martin? Ça va? Tu, tu peux Ça remonter va, tes on dirait fréquences. que je dirais, ouais, Remonte tes je vais prendre, fréquences à mon je 3. vais 1, remonter 2, mes fréquences. 3. Tu remontes tes fréquences. Bien dans ton espace souverain. Mhm. C'est moi qui mène investigation. Et puis, donc, on va recommencer avec la première question que j'étais censée lui poser. Où en êtes-vous ici et maintenant et que faites-vous? Je m'adresse à Serge Monast. Est-ce qu'il pourrait me répondre à cette question pour que moi je puisse suivre le protocole? Donc maintenant. La question, c'est où êtes-vous? Où en êtes-vous ici et maintenant et que faites-vous? Est-ce qu'il peut te donner des informations supplémentaires à part tout ce qu'on a vu? Non, non. Moi, j'ai Non? toujours, c'est comme je vois plus Parfait. une chambre d'hôtel à Montréal. C'est Une castré, chambre c'est ça que, d'hôtel. ouais. D'accord. Il est gardé par qui? Juste prendre l'information à mon 3. 1, 2, 3. Il est gardé ou pas?
Oh oui, il est comme séquestré dans une chambre. Mmh. Puis c'est l'autorité, c'est, police menée par le gouvernement, là. D'accord. Bon. Bon, on va passer à la question suivante. Comment avez-vous découvert le projet Bluebeam? Alors, comment il a découvert, Serge? Comment il est tombé sur ce projet, sur cette information? Ben, c'est écoute, par le métier qu'il faisait, il y avait quand même, des contacts. Puis c'est pas tout le monde qui travaille, qui, heu, qui travaille dans des milieux comme ça, qui sont toujours pour qu'est-ce qui se passe avec, les projets, si on pourrait dire. Puis, fait que des gens qui se découragent, puis, en parlent, puis finalement, il a trouvé, une personne qui a travaillé là, ou dans un D'accord, pas si directement, mais c'est comme, se contractant pour quelque chose qui d'accord. Ces contacts viennent d'où? quand tu veux dire, régional ou, Non, d'où c'est vient l'ami son des contact? ben, c'est l'ami des amis, tu sais, quand tu es dans le métier, là, Mmh. tu as beaucoup de contacts, là, pour bien des sujets, là. D'accord. Donc c'était des contacts dans le gouvernement, on peut dire? Il avait des contacts dans le gouvernement? Oui, oui. Il y a des autres sociétés? Il avait des contacts dans des autres sociétés, dans des autres, établissements? Il peut citer quelques-uns? Qui a participé à la divulgation? Qui sont ses contacts? Non, j'ai pas de nom. Il y a des âmes sensibles qui sont pas D'accord, d'accord avec ce qu'ils font, puis ils en parlent, puis à un moment donné, d'accord. Mmh. c'est ça. Avez-vous des informations sur le projet Bluebeam qui n'ont jamais été divulguées? Est-ce qu'il a les informations sur le projet Bluebeam qui n'ont jamais été divulguées? Non, non, il a tout donné. Il a tout donné? D'accord. Est-ce que le projet Bluebeam est actuellement actif? Est-ce qu'il peut nous en dire plus? Heu, Ça a été testé, mais c'est pas, encore actif. C'est pas actif comme qui 100 là, Et quand ça c'est va être test actif à 100%, ça va donner quoi? Observe. Qu'il te donne des informations, celles qu'il peut te communiquer, ce qu'il veut communiquer. c'est du contrôle de masse qu'il me dit. Contrôle de masse, comment ils vont s'y prendre? Ah là là, ce que je reçois, c'est hem, Vas-y, donne l'information, ce que tu reçois. oui, OK, écoute, on dirait c'est parce que ce que je reçois, heu, c'est par les yeux, c'est Comment? comme si mes yeux chauffent, mon cerveau, je sens qu'il chauffe, puis ça me fait, ça fait que ça me contrôle, ça passe par mes yeux, ça rentre dans le cerveau, puis, D'accord, va à l'origine, comment ça va rentrer? D'où vient l'impulse? Donc tu remontes le temps ou recules le temps, va à l'origine de cet chauffement que tu ressentes. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Observe.
Est-ce que tu as un complément d'information? Écoute, je sais pas où ils sont rendus, mais ce que j'ai vu, c'est que ça peut venir de nos cellulaires, j'imagine, de nos De nos téléphones portables. cellules? Oui, Ah, cellulaires, cellulaire. téléphone portable. Comment ça active? Observe le Ben, processus. c'est qu'on regarde l'écran, puis la manière que ça flash, ça nous code. Et ah d'accord. Donc c'est-à-dire le projet Bluebeam est dans le cellulaire? Il passe par le cellulaire? Oui, C'est un programme? C'est quoi oui, Bluebeam en fait? c'est le nom du programme. Ah. Est-ce qu'il y a un lien avec cette machine que tu as vue au début, Martin? Ben, la machine que j'ai vue au début, c'était c'est la première machine avec laquelle ils ont travaillé, si on pourrait dire. D'accord. Et cette Mais machine servait à quoi? Observe. Est-ce que tu peux avoir complément d'information maintenant? Au début, du coup? oui, on dirait que c'était, une couleur spécifique, un rayon, je sais pas si Il ça s'en venait d'un servait laser. quoi? Oui, on s'en Ben, c'est servait son quoi? ben, c'est ça, cette couleur de rayon-là a plus tendance à travailler Ah. on la capte plus, puis elle a plus de de contrôle sur nous, si on pourrait dire. Mmh. D'accord. Objectif, c'est quoi, du coup? De nouveau? Focalise sur l'objectif de cet, programme, de cette programmation? Est-ce que tu peux me ramener? Je suis rendu trop loin, là. Oui. Martin, à mon 3 dans ton espace. 1, 2, 3. Tu déconnectes, reviens dans ton espace, déconnecte. Parfaitement déconnecté. Dans ton espace. Ton espace, tu déconnectes. Inspiration, expiration et déconnexion à mon 3. 1, 2, 3. Ici et maintenant, d'où je te parle. Parfaitement déconnecté dans ton espace. Inspire, expire. Tu remontes tes fréquences. Remonte tes fréquences. 1 monte 3. 1, 2, 3. Ouf! Tu me dis comment tu te sens? Oh, écoute, ça va mieux, là. J'avais l'impression que je tombais dans l'abîme, je t'attendais de moins en moins. Ah d'accord. Remonte tes fréquences doucement. Tu inspires, expires et avec chaque expiration, tu appuies sur la déconnexion. Tu laisses partir absolument tout ce que tu ne veux pas. Tu annules tous les accords conscients ou inconscients. À mon 3, 1, 2, 3. Mmh. Tu remodèles tes fréquences. Oui, je suis avec toi, là, c'est bon. C'est bon? Oui. Tu peux sortir de ton corps et t'observer de l'extérieur et me dire est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Mmh. Non, c'est bon, c'est bon. Écoute, Non, c'est je bon? pense c'est bon. Bon, bah parfait. J'ai l'impression que je changeais de palier, puis un palier très profond, puis, écoute, Oui, tu heu, continues à descendre, mais je le sentais, sauf que j'étais très mmh désolée. Non, non, c'est bon. Écoute, c'est une belle Je expérience, là. oui, Ah oui. tu te sens bien, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, tu peux inspirer, expirer, tu crées une jolie fréquence à l'intérieur de ton corps. Mmh Calme, la détente,
une parfaite détente. Et avec chaque battement du cœur, cette détente continue à se propager, cette calme, la souveraineté, information de souveraineté qui vibre dans chaque cellule, à travers de tout ton corps, tout ton espace. C'est toi le créateur, souverain dans tes espaces. Et avec une Ouais, belle fréquence. je suis bon, je suis bon. C'est bon? Oui. Bon. Juste, on l'a laissé comme ça. Comment tu l'as vu au dernier moment, avant de plonger dans des profondeurs d'intelligence artificielle? Comment je l'ai vu, lui? Oui. Comment il va? Euh, Écoute, je sens que ce qu'il avait ce qu'il a découvert, ce qu'il voulait dire, c'était capital que les gens étaient. C'est un grand trésor, une grande richesse. Les gens devaient savoir son présent. D'accord. Puis c'est pour ça que écoute, qui a été poursuivi et pourchassé, là. D'accord. Et il semble du coup, de ton point de vue aussi, tu l'as vu détenu dans une chambre? Oui, je l'ai vu détenu comme Oui. dans un hôtel. Ouais. D'accord. J'aurais bien aimé de retourner le voir. Possible ou pas? Prendre l'information, juste prendre l'information sans se connecter, tu le sais. Oui, j'ai encore la même information qui est comme ça, là. Comme ça. C'est-à-dire séquestré à Montréal dans une chambre d'hôtel. Mhm. Je le D'accord. vois comme replié sur lui-même, un peu comme le penseur, là, la statue du penseur. Oui, 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 je vois. C'est la position où je le vois, là. Mhm. Ok. Bon, bah, on va laisser comme ça. Puis, est-ce que tu peux focaliser, toi, Martin, avec tes perceptions dans la Terre sur ce projet Bluebeam par rapport à ce qu'il nous a confié? Écoute, ce que je peux comprendre, c'est qu'il faut être vigilant avec justement nos téléphones portables, les applications, ça va être utilisé dans Mhm. Mais comment on peut faire ça va pour être déceler? Comment on peut faire pour déceler quel programme, quelle application est en relation avec le projet Bluebeam de contrôle de masse? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour discerner correctement entre tous ces outils, toutes ces applications? Est-ce que tu as une information d'un milieu éthérique qui vient? écoute, mais c'est quelque chose qui est contrôlé par le gouvernement. Euh, ils ils peuvent l'utiliser dans écoute, euh, ils ils vont forcer à l'utiliser, mettons, je sais pas, on va dire YouTube. Mais YouTube, Oui. il y a un certain accord, mais écoute, dans des trucs, ça va être utilisé sur TikTok ou peu importe l'application. Ah, d'accord. Mais c'est en train D'accord. de. Est-ce que être en conscience aide à déjouer ce type de programme, ce type d'application?
Écoute, il faut, faut se défaire de nos appareils électroniques, c'est tout. Et où, Oui, et où notre force, c'est se tenir loin des appareils électroniques. Là. d'accord. Écoute, déjà, Euh, déjà tout ce qui passe à la télévision, c'est de la merde. Euh, tout ce qu'ils font avec l'électronique, les jeux vidéo, c'est nous enfermer dans un monde oui, illusoire, puis qu'on se déconnecte, puis en plus, on va se oui, faire d'accord. programmer le cerveau avec des programmes Refocalise sur subliminaux. ce projet Bluebeam. Moi, ce que je voudrais savoir, implication des entités extraterrestres dans ce projet Bluebeam, oui ou non? Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu as comme... Écoute, tout ce qui vient du gouvernement, il y a toujours une part d'extraterrestre. Mhm. Mais pas tant, c'est plus le gouvernement qui joue. Écoute, D'accord. faut faire des casques, faut éliminer des gens, faut euh, les mettre dans une cage qui travaille pour ceux qu'on choisit qui vont rester à vivre, faut qu'ils travaillent dans leur petite cage puis qu'ils fournissent. Tu sais, c'est comme c'est le D'accord. plan, c'est le plan. Donc, c'est plus un projet gouvernemental que Oui. extraterrestre? Mais tu sais, surtout tu dis gouvernemental, eux sont déjà bien affectés par les extraterrestres. D'accord. Quel Mais c'est type plus des extraterrestres? bon, on les connaît. C'est pas autant les extraterrestres qui veulent ça, c'est le gouvernement qui faut le contrôle de la population. Mhm. D'accord. Intéressant. Il y a autre chose que tu perçois par rapport à ce projet Bluebeam? Euh, ben c'est comme non, Non? non, c'est comme de la programmation par des vaisseaux. Puis c'est ça, c'est comme Mhm. ça faire un vaccin ben, par D'accord. l'information D'accord. venue par nos cellulaires. D'accord. Ah, intéressant. Est-ce que c'est nos cellulaires, du coup, qui activent quelque chose dans notre corps? Ben écoute, non, non, c'est pas le cellulaire qui active quelque chose dans le corps, D'accord. ben, écoute, si tu regardes le faisceau, Mhm. c'est pas tout le monde qui est aussi atteignable. Tu sais, c'est pas une clé qui débarre toutes les consciences. Là. C'est pour ça que c'est sur test puis tout et tout. Là. D'accord. Euh, mais Mhm. c'est par l'électronique je D'accord. vois que ça passe par l'électronique, ça nous affecte, puis on se programme, puis on réagit. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière information? Si on a fait le tour de sujet, si tu as fait le tour de sujet? Si je dis hologramme, est-ce que c'est lié ou pas du tout à projet Bluebeam? Oui. Mais l'hologramme, c'est comme vivre, comme je disais, vivre dans un monde de. C'est qu'un cas de réalité virtuelle. On vit dans un autre monde. Tout est hologramme. D'accord. Mhm. Hmm. Bon, Si bah on change parfait. notre perception, si on réussit à changer notre perception, mais tout est irréel, on va D'accord. dire. D'accord. Bon, je pense qu'on est assez longtemps déjà. Oui. Focalise sur la dernière information qui voudrait se faire démarquer en lien avec cette Blue Beam, suite à notre rencontre avec Serge aussi. Est-ce qu'il y a une dernière information qui doit être portée à notre intention ici et maintenant, à ce niveau, ici en 2023? Fin 2023, est-ce qu'il y a une information qui veut se faire démarquer, être portée à l'intention des humains, de l'humanité? OK. Il me parle de lunettes. Je pense qu'il y a une sorte de lunette qui peut nous dévier ce rayon-là, cette couleur-là. Ah, quel spectre?
Tu peux avoir spectre 1, 2, 3. Filtre. Quel spectre? Il me parle de polarisé, Polarisé. des notes polarisées, avec des vagues polarisées. D'accord. Ça me fait penser à un film. D'accord. Il y a autre chose? Captes-tu autre chose? Des verres polarisés. Non? D'accord. Bon, dans ces cas-là, je te propose qu'on rentre, si tu es prêt. Oui, oui. Je voudrais quand même que tu te positionnes à mon 3 au début de cette enquête. 1, 2, 3. Et je veux que il n'y a personne qui se souvient de nous sans pour autant modifier le travail qui était accompli. À mon 3, 1, 2, 3. C'est bon? Oui. Tu reviens ici et maintenant. Ici et maintenant d'où je te parle. Ici et maintenant. Et à mon 3, Martin, tu déconnectes. Déconnecte de toute conscience, toute information, tout ce que tu as vu, tu as entendu. Tu déconnectes. Déconnecte. Parfaitement déconnecté. Inspire, expire et appuie sur la déconnexion. Parfaitement déconnecté de tous et de tout. Chacun dans son propre espace de créativité. Tu remontes tes fréquences. Tu peux déjà commencer à remodeler tes fréquences. Crée une magnifique fréquence, une haute fréquence. Et tu ressens cette haute fréquence avec chaque battement de cœur, c'est propulsé dans tout ton corps, dans chaque cellule. Et tu te sens bien et légère, et de plus en plus ici. Et maintenant, parfaitement déconnecté, parfaitement opérationnel. On est le 9 octobre 2023. Tu peux déjà commencer à bouger tes mains, ta tête, pour bien prendre tout l'espace, tout ton corps. Et puis, quand tu te sens bien, et avec mon 1, tu peux ouvrir les yeux doucement et quand tu te sens prêt. Bon. Salut. Hello. Je vais des choses. Tu te sens bien? Ça va? Oh oui. Ah oui, ça va. Bon. Je vais arrêter l'enregistrement. Bon, merci beaucoup et à la prochaine. Merci, merci. À la prochaine. Hop. Parfait. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza,
cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno
degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare
a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo
conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.